Hey, salut la gang. Aujourd'hui, on est avec Jérôme, propriétaire du Rennes Chasseur. Aujourd'hui, on va faire une capsule pour vous expliquer comment choisir son arme. Fait que Jérôme, tu vas nous expliquer un peu ça? Choisir son arme, c'est un sujet qui est assez large, qui est assez vague, qu'on ne pourra jamais régler dans une capsule. Ce qu'on veut faire un peu, Cédric, hein, c'est apporter des pistes à nos accros pour les aider à choisir une bonne arme à feu. Parce qu'en partant, moi, quand un client rentre et qu'il veut avoir une nouvelle arme à feu ou quelque chose qu'il veut se procurer, ben, j'ai toujours plein de questions à poser. C'est quoi le calibre que tu veux avoir? C'est quoi la distance que tu chasses? C'est quoi le gibier que tu chasses de 1? Parce que ça, c'est plein de critères qui rentrent en ligne de compte. C'est quoi le budget? Tu sais, trop souvent, les gens disent « Hey, faut pas parler du budget ». Quand on s'achète un arme à feu, oui, il y a un budget à tenir compte. On s'entend, la chasse et la pêche, c'est un loisir. Fait que des fois, on n'a pas des millions à consacrer à l'achat de ça. Fait que c'est sûr que moi, en tant que conseiller, j'aime ça tenir compte un petit peu du budget de chaque personne qui rentre ici pour être sûr de les renseigner le plus possible dans le meilleur choix de leurs armes. Fait qu'on choisit toujours une arme à feu pour une grande période d'année. On s'entend, on ne change pas nos armes à feu à toutes les années. Fait que c'est bien important d'avoir un choix réfléchi dans ça. Après ça, quand on arrive au choix du calibre, ben trop souvent, j'entends des clients qui me répondent, qui disent « Hey Jérôme, mes chums, ils ont des 300 WSM, je vais avoir une 300 WSM. » Moi, la première question que je lui pose à ce moment-là, c'est « Avez-vous peur du recul? » Parce qu'on a beaucoup des chasseurs qui ont peur du recul de leurs armes à feu. Puis moi, je dis souvent, vaut mieux avoir un plus petit calibre, mais faire un tir précis dans la zone vitale, que d'avoir un trop gros calibre puis de tirer notre orignal d'un fesse. Fait que, tu sais, c'est un peu ça qui va venir en ligne de compte. Puis moi, je dis aux gens, gênez-vous pas d'aller dans un club de tir, voir des gens qui sont là-bas, des maniaques, des passionnés, parce qu'on est tous des passionnés à la base, on est là pour s'aider entre nous autres. Allez les voir, puis demandez-leur au pire, payez leurs balles, puis essayez différents calibres d'armes, ça va vous donner une grosse idée si le recul, vous contrôlez bien ça ou pas. Parce qu'après ça, quand on parle de calibre Magnum, ben on s'entend que les munitions vont coûter plus cher. Fait que tu sais, c'est sûr que si je m'achète un gros pick-up, mais que j'ai pas les moyens de mettre le gaz dedans, c'est pas mieux non plus. On veut être capable d'aller tirer régulièrement puis de se pratiquer le plus possible. Fait qu'il faut pas que notre boîte de balles nous ruine non plus. Mais c'est important d'acheter des bonnes balles pour avoir un bon résultat de chasse aussi. Fait que c'est sûr que dans le calibre régulier, les balles vont être moins chères que si on prend des calibres Magnum et tout ça. C'est comme à un moment donné, quand j'avais venu ici la semaine passée, tu avais parlé à moi de Marie-Soleil, quand vous prenez une arme, il faut que tu prennes ton arme, ça te le tombe tout de suite dans l'œil, le télescope. Oui. Mais ça, c'est expliquer un peu aux gens, c'est quoi? C'est sûr que, tu sais, chaque compagnie d'armes à feu et ainsi de suite vont avoir des crosses, des fois qui vont avoir des longueurs différentes et tout ça, puis que quand on va épauler, on va être vraiment à l'aise avec les armes. Fait que ça, c'est un autre facteur que nos amis pourront pas nous aider à ce moment-là, c'est d'en prendre dans ses mains, c'est de venir dans les boutiques comme ça, venir nous voir ici. Moi, ça va me faire plaisir de vous les faire épauler, puis que vous me disiez si vous êtes à l'aise ou pas avec votre arme, parce que il y a des plus grosses personnes, comme on voit, tu sais, on est deux personnes différentes, puis moi je suis un petit peu plus costaud. On va avoir des gens qui vont avoir les bras plus courts et tout ça. Fait que tu sais, on va arriver avec des crosses, des fois qu'on est capable d'avoir une crosse qui va être un petit peu plus courte. La personne va être plus à l'aise, quand elle va s'épauler, elle va tomber direct dans son télescope, puis l'ajustement de tout ça va avoir une grosse incidence qui va faire que, justement, la chasse, si on est à la chasse fine, puis qu'on voit un gibier, ben qu'on lève on épaule, puis on est capable de faire un tir précis et rapide. Fait que tu sais, puis l'autre facteur qu'on avait parlé ensemble, c'est en bois ou synthétique. Ça, c'est une grosse question aussi. Ça devient un choix personnel de chacun. C'est sûr que quand on parle d'une arme en bois, elle va toujours être un petit peu plus dispendieuse qu'une arme en synthétique. Puis je vais avoir des clients par moment qui vont me dire, Cédric, ah ben moi j'aime mieux l'avoir en bois, puis les graphines qu'il va avoir dessus, ça va être du vécu à mon arme à feu. Puis il y en a d'autres qui disent, ah non, moi j'aime mieux une arme synthétique que si les graphines ils paraîtront pas, puis ça va être une meilleure arme. Mais comme des fois on entend parler tout qu'une synthétique, tu vas sentir plus sur le recul qu'une en bois. C'est sûr qu'on va retrouver par moment des synthétiques qui vont être beaucoup plus légères qu'une arme en bois. Fait que la légèreté de notre arme, veut pas, le recul va avoir une petite incidence pareille sur le poids de notre arme à feu. Mais en général, je te dirais que ça va se ressembler de l'une à l'autre. C'est des fois la configuration de l'arme. Si on prend, on va avoir des armes à verrou, des armes à levier, des armes à pompe. Chacune d'entre elles va avoir, des fois, si je prends une 30-06 à levier, à verrou ou à pompe, le recul ne sera pas pareil sur chacune des armes, dépendamment de la configuration de la crosse. Okay. C'est ce qui va des fois avoir l'impression que elle fesse plus qu'une 30-06 à verrou. Ben, des fois, à levier, ils sont un petit peu arqués, les crosses, puis ce qui va faire qu'on va avoir l'impression que ça kick plus. Okay.
Fait que tu sais, c'est différentes affaires qui arrivent en ligne de compte là, qu'il faut regarder aussi. Là. Puis comme des fois, on a des nouveaux et tout, qui vont arriver dans le monde de la chasse, qui ne connaissent pas les armes, puis des fois, et tout, ils vont demander c'est quoi la différence quand on parle un arme gauchère et une arme droitière. Ben, c'est sûr que si moi je suis droitier, à 80%, il faut que je m'achète une arme droitière. Même à 100%, il faut que je m'achète une arme droitière. La différence? Parce que ton œil dominant, ça va être le droit en général. Fait que quand tu vas t'épauler avec l'arme, tu vas t'épauler comme ça. Puis si tu es droitier, le verrou va être à droite. Si tu es gaucher, tu vas t'épauler comme ça, ben ton verrou va être à gauche. Fait que c'est bien important parce que si je prends une arme à feu comme celle-là ici, j'ai une arme qui est droitière ici. Fait que mon verrou est de ce côté-là. Fait que moi, quand je vais être épaulé comme ça, la partie ici, elle va être faite beaucoup plus solide que si jamais, par mégarde, il y aurait un défaut de fabrication dans l'arme et que ça nous explose, ben, pour nous protéger plus le visage. Fait que c'est sûr que si je suis un gaucher puis j'utilise une arme droitière, ben, on voit ici le mécanisme va être ouvert vraiment du côté de la droite. Puis là, ben, on a plus de chances de se blesser, mais on va être moins à l'aise aussi de faire actionner notre mécanisme pour être assez rapide que si jamais il faut tirer une deuxième munition, ben, qu'on soit à l'aise. OK. Puis comme pour un débutant, un jeune de la relève qui veut venir à la chasse, dans le fond, au petit gibier ou bien à la chasse au gros gibier, pour les jeunes de la relève, c'est quoi tu conseilles comme première arme? C'est sûr que, d'avoir un calibre qui ne pousse pas trop aussi. Tu sais, si on prend un jeune qui commence, ben, j'aurais tendance à le faire pratiquer avec une petite 2,43 pour qu'il pratique son tir, puis qu'il conditionne son cerveau au recul pour pas avoir peur du recul. Parce que trop souvent, je le dis, puis je le répète, les gens ont peur du recul. Puis, tu sais, des fois, tu vois des gens qui se sont cognés le télescope dans l'œil. Ces gens-là, le cerveau va avoir retenu ça, puis à chaque fois qu'ils vont tirer, ils vont avoir peur. Pour contrôler ça, moi, ce que je dis, c'est si vous avez quelqu'un qui a une calibre 22, qui est un beau petit recul, qui n'a pratiquement il n'y a pas de recul sur une 22, moi, je dis, achetez-vous des balles, allez au club de tir, puis tirez de la 22 toute l'après-midi pour reconditionner votre cerveau à dire, quand vous appuyez sa détente, ça va être correct. Parce que pour réussir à faire des tirs précis et tout ça, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte qu'il faut contrôler notre respiration, il faut contrôler notre détente, il faut contrôler plusieurs petits facteurs. Et c'est avec la pratique qu'on réussit à faire ça. Si on tire juste 2-3 balles par année, c'est sûr qu'on ne peut pas devenir un champion de tir. Fait que tu sais, c'est vraiment, comme on dit dans toute chose, la pratique avec son arme à feu. Il faut se sentir à l'aise, comme on disait au départ. Parce qu'il faut vraiment qu'on soit à l'aise avec l'arme à feu qu'on va se procurer. Fait que c'est pas une dépense qu'on fait sur un coup de tête. C'est une dépense qu'il faut être à l'aise, puis il faut prendre le temps de se renseigner. Moi, je dis souvent aux gens, venez nous voir en magasin, on est là pour vous conseiller. Moi, je suis pas juste là pour vendre, je suis là pour essayer de conseiller le plus possible les gens à ce qu'ils s'achètent une arme que dans 25 ans, ils sont encore contents d'avoir acheté. Ben, comme nous autres, à Simpotion, on a venu ici, on voulait avoir un fusil pour un dindon, tout ça, tu nous as fait essayer des armes, tout ça, on a vu comment on est à l'aise avec ça. C'est ça. S'il y en a des gens qui viennent qu'à passer dans le coin de Saint-Prosper, ben venez voir Jérôme. Arrêtez de voir. Moi et toute mon équipe, on va vous répondre, on va vous conseiller, puis ça va nous faire plaisir de vous aider dans le choix de votre future arme. On est là pour ça. Jérôme, je te remercie beaucoup ça me fait plaisir. Pour tes capsules. Puis les accros, bientôt, on va savoir pour les prochaines capsules qu'on va faire avec Jérôme. Gênez-vous pas à nous demander ces accros, c'est quoi vous aimeriez comme capsule. Là, on a différents sujets. Si vous avez d'autres sujets, gênez-vous pas. Et on vous dit à la prochaine. À la prochaine!